Hello, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 6. Je viens tout juste de terminer de le monter depuis l'île d'Oléron, alors si tu me suis sur Instagram, tu connais sans doute l'histoire, mais sinon sache que c'est juste une histoire très chouette, voilà. Alors revenons à l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau un invité, et je dirais même plus une invitée, pour qu'on échange ensemble sur un sujet qui peut te faire progresser en communication et en marketing. Cette invitée, c'est Sophie Samblanca, elle est content manager depuis 5 ans en freelance. On va parler comme promis dans ce 6e épisode de création de contenu et comment t'aider pour rédiger pour ton client idéal. Par où commencer, où trouver l'inspiration, etc., etc. C'est un épisode très complet et je suis sûr qu'il va te plaire. En tout cas, j'ai passé un super moment avec elle et j'espère que tu en passeras un avec nous en écoutant l'épisode. J'espère que ça va beaucoup t'aider et j'en suis sûr d'un côté, donc je te laisse écouter l'épisode. À tout de suite. Alors du coup, déjà bienvenue Sophie, je suis très content de t'avoir avec moi et du coup je vais commencer par la petite question fatidique. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? Exactement, raconte-moi tout. Déjà merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Alors moi c'est Sophie, je suis freelance depuis 5 ans maintenant. Et mon domaine, c'est tout ce qui est contenu écrit et SEO. Donc, je suis content manager et rédactrice web depuis 5 ans maintenant. Et du coup, j'avais à cœur qu'on parle aujourd'hui de création de contenu, bien évidemment. Yeah. Quand tu m'as parlé de ce sujet, je me suis dit que ça faisait beaucoup sens parce que du coup, on est obligé de passer par là dans la communication aujourd'hui. Oui. Et ça fait partie de ce que je présentais dans l'épisode précédent sur l'inbound marketing. Donc du coup, ça collait parfaitement avec ma ligne directrice du podcast, donc super. Top. Ouais, et puis la création de contenu, peu importe notre domaine et peu importe si on est débutant ou si on a 20 ans d'expérience, c'est un indispensable pour communiquer. Donc je me suis dit, allez, on y va. Alors du coup, pour présenter ce sujet, enfin pour cette partie-là, du coup, quels sont les points que tu penses par lesquels tu veux commencer? Dis-moi tout. Alors quand on démarre, notamment, je prends l'exemple, par exemple, quand j'ai débuté moi-même, au début on se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens? Donc c'est le b.a.-ba, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais me démarquer? Il y a déjà tout qui a été dit, les autres sont meilleurs, etc. Enfin, on se trouve tout plein d'excuses avant de se jeter à l'eau. Et je trouve que la base, c'est de trouver les idées et surtout de savoir à qui on s'adresse. Ça évite de partir dans tous les sens et de perdre du temps et de l'énergie aussi, parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Et du coup, c'est important de faire un premier tri de ce côté-là. Donc d'abord, on identifie son client idéal, bien sûr, mais ça, tu l'as déjà bien expliqué. Ouais, ça fait partie de toute la stratégie et du coup, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 aussi pour vous renseigner là-dessus sur le client idéal. Et du coup, là, tu allais parler du coup de comment créer du contenu de qualité pour ton client idéal, du coup, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, on ne peut pas... au début, je le vois avec mes clients, par exemple, ou même moi-même, au début, je voulais m'adresser à peu près à tout le monde. Mais on ne peut pas, parce qu'au final... Bon, moi, je suis dans la création de contenu, je n'ai pas un gîte, par exemple, mais en création de contenu, on est obligé aussi de s'adresser à un type de clientèle. On ne peut pas travailler avec des assos, avec des startups, avec des grands groupes, avec des entrepreneurs, avec des artisans. Au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, on se perd. Et puis, les contenus qu'on va créer, ils vont s'affiner et ils vont forcément cibler un public en particulier. Donc, c'est très important de faire ça. Et pour trouver les idées, tout simplement, il y a plusieurs pistes. Il y a déjà, si on a déjà eu des clients ou des retours, écouter les retours qu'on a eus. Mine de rien, c'est un boulevard pour trouver des idées de contenu. Ça peut être des questions comme des « Ah, ça, c'était bien ce que tu as fait là ». Par exemple, pour un gîte, ça peut être « J'ai adoré cette activité que vous proposez dans le gîte ». Boum, ça peut faire une idée de contenu pour le mettre en avant, tout simplement. Il y a aussi s'inspirer de notre quotidien. Par exemple, je prends un exemple pour un gîte, je me permets. Le gîte, il est en cours de rénovation ou il y a une extension qui est prévue. Vous pouvez communiquer autour de ça. Ça peut être des idées de posts pour les réseaux sociaux, faire des photos, faire des vidéos, des choses comme ça. Carrément. Pour un site, ça peut être une actualité. Tiens, il y a une nouvelle chambre qui arrive ou
où va y avoir la piscine, j'en sais rien, je prends les idées comme ça, carrément. comme elles viennent, et il ne faut pas hésiter à s'inspirer de notre quotidien, des retours, et aussi de ce qui se passe autour de nous. Hmm. C'est-à-dire, je parlais là en particulier pour les gîtes et le tourisme, ça peut être pour les activités autour de nous d'un point de vue géographique. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ma commune, sur mon canton, sur ma région. Ça peut être aussi les coins coup de cœur. On peut avoir des potes qui ont un resto par exemple, ben allez, on va recommander les copains. Il y a plein d'idées comme ça, il ne faut pas hésiter à avoir large un peu, à s'inspirer vraiment de tout ce qui est autour de nous. Et bien souvent, c'est vraiment des milliers d'idées de contenu qui peuvent venir comme ça, juste en étant un peu ouvert à ce qui se passe autour de nous. C'est clair. Et faut pas hésiter aussi à les noter parce qu'en général, quand on a des idées, elles sont super volatiles. Et du Oui. coup, faites-vous. Toi et moi, je pense que c'est notre gros problème. mais du coup, ouais, faut pas hésiter de les noter. Et, Oui. et je voulais revenir juste avant sur quand tu parlais de travaux, Oui. sur tout ce qui est ouverture de gîte. Je vois des comptes qui sont pas encore ouverts en tant que gîte. Et en fait, ils communiquent à fond les ballons sur l'ouverture et sur les travaux de rénovation. Et en Oui. fait, ça permet déjà d'entamer une communication et d'avoir des abonnés qui rentrent, etc. Et à la fin, en fait, dès que vous ouvrez, bah, du coup, vous êtes directement connu. Et en fait, C'est les ça. lieux sont connus. Et enfin, tout est déjà fait, en fait. Mais oui, justement, les idées qu'on a dit sur l'évolution du lieu, même le tourisme autour, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un prévoit d'ouvrir à l'automne, mais rien ne l'empêche de commencer à communiquer sur l'été. Tiens, qu'est-ce Hmm. qu'il y a à faire à l'été, mais qu'est-ce qu'il y a à faire aussi l'hiver chez nous. Ça permet d'anticiper l'arrivée et de pas se dire bon, mais maintenant j'ai ouvert mon gîte, comment je communique? Non, on peut Ouais. tout à fait l'anticiper bien avant avec des. Alors on peut se dire non, mais ça va pas intéresser, mais bien sûr que si. Parce que moi, par exemple, je connais pas toutes les régions de France et tant mieux, j'ai plein de choses à découvrir, mais moi j'apprécie que quand il y a un gîte ou une chambre d'hôte ou autre qui me dit ben, autour de chez moi il y a ça à faire. Ben, Hmm. c'est très bien parce que déjà ça me permet de voir où est le lieu. Et en plus, Team Feignasse, j'ai déjà toutes les infos sur ce que je peux faire autour du gîte. Donc c'est parfait. Non, bah ouais, c'est clair. Et souvent, en général, c'est pas enfin, c'est des conseils et des recommandations qu'on trouve pas forcément dans les livres touristiques ou sur des sites Non, internet. Donc, du coup, c'est toujours qualité au-dessus, quoi. c'est Enfin, c'est ça. toujours, on tombe pas dans le flux de masse avec tous les touristes à côté. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde et ça fait une valeur ajoutée en plus parce que oui, le réflexe qu'on a, on va sur le site de l'Office du tourisme, etc. Mm, Mais on trouve toujours les mêmes choses. Rien ne vaut le conseil d'un local pour nous dire où aller et où trouver des pépites, justement. carrément. Donc, du coup, ça, activité touristique, les coins incontournables, les coins coup de cœur. Ça, c'est pour tout ce qui est autour du gîte. Ouais. Après, on a parlé aussi des changements. Est-ce que toi, tu conseilles de communiquer vis-à-vis de la personne, de la propriétaire du gîte, ou les deux sont possibles? Parce qu'il y a des personnes qui sont très, très timides que je vois sur Instagram et c'est pas vraiment leur délire de se mettre en avant. Est-ce que c'est obligatoire ou on peut vraiment faire les deux, quoi? En fait, moi, j'ai envie de dire de faire euh, pas comme ça vous arrange, mais plutôt avec ce avec quoi vous vous sentirez le plus à l'aise. Je suis d'accord. Parce que quelqu'un qui est d'un tempérament discret, si on le force à communiquer avec le jeu, il Hmm, va communiquer, mais qu'un temps. Au bout d'un hmm, moment, il va pas être à l'aise et il va plus le faire, ou alors il va le faire à reculons, il va se forcer et il va faire ça dans la contrainte. Si vous préférez dire notre gîte, nous vous accueillons, etc., ben, allez-y, il faut pas vous forcer. C'est pas parce qu'il y a un autre gîte qui va employer le jeu qu'il faut faire pareil. Donc, vraiment, soyez à l'aise là-dessus et ça vous permettra de rester régulier et de communiquer en plus en y prenant du plaisir parce que, mine de rien, quelqu'un qui communique en y prenant du plaisir, ça se ressent. hmm. Et quelqu'un qui le fait sur la contrainte, ça se ressent encore plus. C'est clair. C'est clair, faut prendre du plaisir et ça se ressent à la fois sur une vidéo, mais à la fois sur du texte aussi, sur du Oui, contenu. Ça se voit quand quelque chose est écrit à l'arrache et qu'il faut le publier pour le publier. Je suis désolé, mais ça se voit clairement. mais Et, oui. et c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, je suis trop content que tu dis ça. Même pour la communication, on dit toujours il faut être régulier,
essayer de préparer à l'avance et tout ça. Ça, c'est dans un monde idéal, on est d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais si, par exemple, si cette semaine, vous aviez prévu de communiquer sur un sujet et que vous n'avez pas l'inspiration, ben, ne vous forcez pas. C'est pas grave si une fois, vous n'allez pas publier cette semaine, mais que vous allez publier demain ou après-demain ou même la semaine prochaine. Bon, bien sûr, n'arrêtez pas de communiquer pendant 6 mois parce que là, ça Ouais. va plomber tous les faits. Je ne vous dis pas d'arrêter. Mais si une fois de temps en temps, vous n'êtes pas inspiré et que vous sentez que vous allez vous forcer, ben, il vaut peut-être mieux décaler la publication. C'est clair. Bah, tu vois, ça rejoint avec mon planning édito du moment, tu vois. Parfait. Là, c'est une publi Instagram par semaine et encore, c'est Ben, la c'est fête quand ça arrive. C'est compliqué parce que même nous qui sommes dans la com ou même pour un responsable de gîte ou d'un resto ou autre, ben, il y a la communication, ok, mais à côté, il y a le boulot. Et la communication, c'est un tout autre pan. Je le vois, moi, la première, pour ma comme à moi, ben, j'ai tendance à le repousser parce que je me dis toujours les clients d'abord. Ouais. Ça, c'est un des pièges aussi. Il faut vraiment Ouais, faut faire la part des choses, ouais. Il faut faire la part des choses et il faut se dire, vous pouvez vous booker par exemple 1 heure ou 2 par semaine et être régulier et prendre un petit peu d'avance, etc. Ça, c'est l'idéal. Il vaut mieux faire ça 1 heure ou 2 par semaine et y prendre du plaisir plutôt que vous forcer une journée complète toutes les semaines. Les cravacher géants. Ouais. Non. Vaut mieux faire peu mais mieux. Exactement. Voilà. C'est une bonne philosophie, ça. Oui. Donc du coup, là on parlait aussi des retours clients. C'est vrai qu'en général, il y a toujours un livre d'or dans les gîtes. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes, c'est un réflexe, moi je le fais tout le temps. Et du coup, ça c'est un type de contenu et il me semble que toi, je vais pas dire la spécialiste, mais... Je vais revenir. Non, attention, j'ai envie de dire, tu es un peu la spécialiste du recyclage de contenu. Genre, à chaque fois que j'en entends parler, c'est toi qui m'en parles. Donc, du coup, est-ce que ça peut être une démarche de recyclage de contenu? Et c'est quoi déjà le recyclage de contenu? Si peut-être passer par là. Oui, alors le recyclage de contenu, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, un contenu peut être décliné en plusieurs formats. C'est-à-dire, par exemple, vous avez écrit un article de blog sur je sais pas moi, les restos à faire à 20 km autour de votre gîte. Ben, ça peut très bien être décliné en post. Vous pouvez faire un post sur un resto autour de vous. Alors, je ne dis pas de bourriner, ne faire que des restos là-dessus, mais de temps en temps, en rappel à votre article, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire, à partir d'un article, vous pouvez faire une newsletter. Un contenu peut se décliner en plusieurs formats. Donc ça permet aussi, quand on manque d'idées aussi, tout simplement, on pioche dans ce qu'on a déjà créé et on se dit, attends, là, l'idée de ce contenu-là, il était pas mal et je vais en faire, je vais le développer sous un autre format. Et l'inverse marche aussi. Un post Instagram peut être décliné, si vous avez envie de le détailler un peu plus, vous pouvez le décliner en article de blog ou en vidéo, ou enfin peu importe le support, le média que vous utilisez, mais il ne faut pas hésiter à piocher dans ce que vous avez déjà produit. Et l'idéal, c'est, par exemple, si vous avez produit un article la semaine dernière et que vous manquez d'idées cette semaine, si vous le recyclez immédiatement, c'est un peu dommage, parce qu'on va se dire, attends, ça c'est du pot, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il vaut mieux aller chercher du contenu qu'on a publié il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est encore mieux. Ok. Mais après, n'ayez pas peur de vous dire, attends, là, j'ai fait ça en article de blog, si je le fais en post Instagram, on va me griller. Pas forcément, parce qu'en fait, tout le monde ne lit pas tout ce que vous publiez partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, je vous le souhaite, hein, bien sûr. C'est clair. Mais c'est pas dit que tout le monde lise et vos articles, et vos posts, et vos trucs. Non, soyons réalistes, ou alors c'est que c'est vraiment votre fan numéro 1. Ouais. Et là, il y a un truc à faire. Mais oui, pour rebondir à ce que tu disais sur le livre d'or, les témoignages, ben déjà, ça peut aller sur le site internet. Mine de rien, parce que on est tous pareils. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire les avis. Ouais. Que ça soit quand on achète quelque chose ou encore plus quand on va réserver un hôtel, un resto, un gîte.
Et on aime bien voir les avis des gens, donc ça peut très bien être mis sur le site internet et aussi en post sur les réseaux sociaux, hein. De temps en temps, faire un petit rappel, tiens, il y a Yann qui est venu sur mon gîte, il a surkiffé l'expérience, regardez ce qu'il en a dit. Il a même fait un épisode de podcast dans la salle de bain. C'est ça. Mais du coup, ouais, il faut pas hésiter à... Et il faut pas se dire, non mais attends, les gens ils vont croire que je me la pète ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ouais. Vous êtes là, on va pas se mentir, vous êtes là pour vendre, pour faire des réservations, etc. Et si ça peut, on appelle ça la preuve sociale, si les témoignages peuvent vous aider dans ce sens-là, sans en publier 50 tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps, il faut savoir jongler entre les différents formats. Vous pouvez faire un jour une actu sur votre lieu, un jour une reco touristique, un jour un témoignage. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à varier un petit peu et ça va rendre la lecture fluide aussi sur vos réseaux et il ne faut pas hésiter à piocher dans toutes ces idées-là. C'est clair. Et du coup, ça me fait penser qu'au final, un livre d'or, il se remplit sans qu'on aille vraiment sans qu'on soit dans la démarche de le faire. C'est Et ça. donc, du coup, ça peut être très bien aussi une idée de post-programmer pour qu'on ait un minimum une date tous les X jours. Enfin, C'est ça ça. peut être une fois par mois, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais au moins, vous avez un contenu qui tombe. Et c'est C'est pas un ça. contenu que vous avez travaillé comme une folle ou comme un fou. C'est quelque chose qui est déjà écrit, vous le republiez, et au moins il y a ça qui plombe. Enfin, c'est Et bon. puis en plus, en lisant bien les témoignages, s'il faut, ça peut vous donner des idées d'autres Ouais, contenus. ouais. Par exemple, quelqu'un qui va dire j'ai adoré, je sais pas moi. Les gorges de l'Ardèche. Non, mais je sais qu'il y a des gîtes qui, par exemple, invitent des professionnels pour des séances de yoga, des trucs comme Ouais. ça dans le parc et tout ça. Ouais. Ça peut être marqué j'ai adoré le séjour chez vous et la séance de yoga était géniale. Mais boum, attends, moi chez moi, je propose du yoga. Vous auriez peut-être pas pensé à le mettre en avant, alors qu'en fait, si, vous pouvez même aussi présenter les partenaires que vous faites venir chez vous. Et aussi, ça c'est non négligeable, vous pouvez aussi demander aux partenaires, si vous faites des partenariats comme ça, par exemple, si vous invitez un prof de yoga à faire des séances chez vous, vous pouvez lui demander de faire un post sur ses réseaux ou s'il a un blog, de faire un petit article de blog. Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Une fois par mois, je vais au gîte de Yann, j'en sais rien moi, et le futur. ça peut aller aussi, vous pouvez faire un échange comme ça. Vous parlez de vos partenaires et vos partenaires parlent de vous parce que ça vous permet, dans un sens comme dans l'autre, d'aller toucher l'audience de l'autre et ça marche comme ça aussi. Il ne faut pas avoir peur de solliciter. C'est ça, il ne faut pas hésiter à solliciter les partenaires quand on en a, au contraire. Carrément. Et ça sera le sujet d'un autre épisode, mais en plus pour le SEO, c'est vachement bien. Oui. Bref. C'est ça. Donc du coup, les idées d'articles, ça on a vu, le témoignage aussi. Et après, il y avait un truc qui me semblait aussi important, tu l'as juste dit juste précédemment. Par exemple, tu as parlé du professeur de yoga. Oui. Et donc du coup, en fait, c'est pas un sujet que... par exemple, il y a un témoignage sur le yoga, on poste un truc sur le yoga, et ben ça peut très bien découler sur d'autres choses après. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, ok, j'ai une activité physique. Après, ça peut être un post sur la relaxation, ça peut être un post sur le bien-être. Enfin, il ne faut pas s'arrêter juste à une chose. On peut très bien creuser un sujet pour en tirer d'autres thématiques. Exactement. Ça peut être aussi, du coup, je sais pas moi, les bienfaits d'être en contact avec la nature, des choses comme ça. C'est carrément un sujet. Si on le décortique un petit peu, il peut donner plein d'autres sujets. Donc, il ne faut pas hésiter à être curieux. Et comme je dis souvent, il ne faut pas hésiter à vous mettre à la place de votre client et de vous dire, tiens, si j'étais un touriste et si je devais réserver dans ce gîte, qu'est-ce que j'aimerais lire autour de ce gîte? Parce que peut-être que vous, ça ne va pas vous parler, vous allez vous dire, non mais ils sont en train de me donner des idées complètement perchées. Peut-être que vous, ça ne va pas vous parler, mais peut-être qu'à votre client, oui. Parce que quelqu'un qui a envie de faire un peu de yoga, de la rando, un peu axé, un peu bien-être et se retrouver un peu avec lui-même, ça va vachement lui parler, ça. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre ce genre de contenu en avant. Carrément. Et puis ça rejoint le thème de l'épisode, c'est vraiment créer du contenu pour ton client idéal.
Et Oui, du coup, quand tu dresses le profil de ton client idéal, ça te permet de lister tout ce qu'il aime faire, tous les besoins qu'il a, tout ce qu'il ressent, etc. Et il ne faut pas hésiter à faire du contenu qui va répondre à cette problématique, à oui. ses douleurs, à ses passions, etc., etc., pour vraiment le toucher en profondeur et vraiment faire le coup de cœur quand il tombe sur le contenu, quoi. C'est ça, et puis il faut pas hésiter aussi à varier les formats parce que peut-être qu'un jour vous allez faire juste un petit post avec quelques lignes et une photo et ça va pas attirer l'attention, mais peut-être que Mm. ce même sujet vous allez le décliner en article de blog et ça va plaire. Comme vous allez faire une très courte vidéo aussi, par exemple, tiens, mais il y a un cours de yoga dans le jardin chez vous, je sais pas, je reste sur cette idée-là. Ouais. Vous pouvez très bien filmer un petit peu quelques secondes et balancer la vidéo soit sur votre site ou même sur vos réseaux sociaux. Parce qu'on va se dire, ah, parce que parfois aussi, quand on voit juste un texte, on peut passer outre, on peut se dire, je le Mm. lirai plus tard ou on est sursollicité d'informations. Et varier un peu les formats, ça permet aussi de voir ce qui capte le plus l'attention de votre audience. Donc, je reste sur l'idée du cours de yoga, mais vous pouvez très bien faire ça, capter quelques secondes du cours et le mettre, ou même si vous avez, je sais pas moi, une page Facebook ou Instagram, vous pouvez faire un petit live aussi pour montrer Mm. un petit peu quelques minutes de ce cours, ou si vous faites venir un chef qui vous fait une initiation à la cuisine, j'en sais rien, ben, c'est encore mieux, vous pouvez faire ça, hein. Ça montre, vous allez chercher l'interaction, vous allez voir ce qui plaît le plus et ça va vous permettre justement de vous dire, bon ça plaît bien, il faut que je creuse, c'est une piste à explorer, donc ça peut être pas mal de faire ça, mais j'insiste aussi sans vous éparpiller, sans vous dire, ah, bon allez là je fais du Ouais. podcast, je fais de la vidéo, je fais du live, je fais du truc. Non, 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 on reste, comme on dit toujours, on regarde où est notre client idéal et on communique là-dessus et on voit ce qui plaît et ce qui plaît pas et on affine. Exactement. Et ton exemple de yoga, moi, ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Et quand tu as parlé du fait qu'on était énormément sollicité par du contenu, Oui, la vidéo, ça marche très, 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 très bien. oui, Par exemple, je prends un truc bête, mais quand on scrolle dans le feed Insta, on voit une photo, on scrolle, mais quand on tombe sur une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'autoplay, et du coup, elle se lance directement. Et du coup, en fait, inconsciemment, on consomme déjà du contenu alors qu'on est en train de scroller. c'est Et ça. du coup, le regard, il peut s'arrêter directement dessus, en fait. Et puis en plus, ce genre de format-là, bon, s'il y a des monteurs vidéo qui passent par là, vous n'écoutez pas, vous avancez dans l'épisode. Mais par exemple, si vous filmez le cours de yoga avec le téléphone, Mm. si vous avez un téléphone qui fait un minimum de qualité, mais je veux dire, derrière, il ne faut pas vous dire, il faut que je passe des heures à faire un montage comme si c'était un reportage télé, machin, truc. On se détend, on peut faire de très bonnes photos et vidéos avec un téléphone, même si c'est pour faire un petit live ou une petite vidéo de quelques secondes pour la poster sur les réseaux. Mm. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, bien sûr, là, c'est pour un gîte, c'est pour des grosses boîtes, j'aurais dit, oui, il faut peut-être une équipe un peu plus solide, etc., bien sûr, Au mais TF1 et tout, tu vois. mais je souhaite que TF1 aille chez tous les gîtes qui écoutent ces épisodes-là, hein. Ouais, mais des fois, je vois des interviews pour des magazines là, sur les comptes, et à chaque fois, il y a la grosse équipe de post-prod qui arrive il y a au moins, je sais pas, deux caméramans, la perche, l'intervieweur, les maquilleurs. Tu vois, ça Ouais, fait gros cast, tu vois. c'est ça, mais au début, il faut pas vous dire, il faut que Ouais, j'achète du matos de fou, il faut ouais, que j'y aille, etc. Non, avec un téléphone de bonne qualité, on peut faire des vidéos sympas, on peut faire des trucs sympas. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que vous gagnez du temps, parce que mm. je retombe sur l'article de blog, parce que moi, c'est mon format doudou, l'article de blog. Mais je peux comprendre que tout le monde ne sache pas écrire, que tout le monde ne connaisse pas les règles du référencement naturel, etc. Et mine de rien, écrire quelque chose, ça prend du temps. Mm. Capter quelques secondes, quelques minutes d'un cours de yoga, d'un cours de cuisine ou n'importe quoi d'autre, avec le téléphone, c'est instantané, ça va vite et vous pouvez le publier rapidement sur vos réseaux. Mine de rien, c'est un gain de temps aussi. Ouais, Et puis après, vous pouvez aussi partir de cette idée-là et le décliner en d'autres formats. On reste sur le recyclage de sur le contenu recyclage, aussi, hein. carrément. Voilà. Et ben ça c'est du bon conseil comme on aime, quoi. Mais j'espère que ça fera gagner du temps et que ça décomplexera certains qui se disent non mais les autres ils font des communications de fou, moi je suis trop petit, je vais jamais y arriver. Ouais, mais on a tous la même problématique. La Mais problématique, c'est oui, le temps.
Et donc, du coup, je vais prendre mon exemple pour ce cas, mais euh, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à écrire des gros articles de blog. Oui, Pourtant, mon site, c'est important. Et surtout dans mon métier, quoi, ça craint si c'est pas bon, quoi. Mais j'ai du mal en ce moment avec les clients, avec le podcast, à trouver du temps pour me concentrer sur des mais c'est gros ça. articles. Et donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire des posts Insta sur une thématique et après les regrouper sur un gros article de blog. Alors après, il y a aussi l'idée, il y en a beaucoup, et c'est vrai, l'algorithme Google apprécie les contenus longs, Ouais. mais si c'est pas votre truc, ou si vous avez du mal tout simplement à écrire des articles longs, c'est ok. Mm. Ne vous forcez pas à dire, attends, il faut faire un article de 1000 mots parce que Google, il aime ça. Si en 500 mots, vous avez pensé avoir développé vos idées, mais c'est ok. Ne vous mettez pas en plus ce stress-là, ou peut-être que vous allez avoir des idées et que vous allez vous dire, non mais là, il faut que je mette tout ça dans le même article, alors qu'en fait, s'il faut, vos idées, vous pouvez les développer chacune dans un article. Donc, Carrément. n'allez pas vous triturer le cerveau avec ça. Bien sûr, c'est l'idéal, je le sais, mais quand c'est pas notre métier, on peut aussi se rajouter ce stress-là. Mais si Mm. vous avez tout dit en moins de mots, c'est ok aussi. Ne vous Carrément. dites pas, bon, je publie pas parce que j'ai pas fait mon article de 1000 mots et que Google il va me pénaliser. Non, c'est ok d'en faire de 500, de 600, de 700 mots, c'est pas grave. Grave. Et en plus, c'est des articles que vous pouvez, enfin, vous pouvez modifier par la suite. Donc, Mais oui, si après vous jugez que vous avez un complément à rajouter, et bien bah, du sûr. coup, vous pouvez rajouter une partie. Si vous avez tapé, je sais pas, un texte sur les kayaks dans les gorges de l'Ardèche, après, vous pouvez faire, oh tiens, je vais aussi parler des hébergements dans cette région et ça peut être une introduction pour un autre poste. Enfin, il y a vraiment Mais oui. tout qui est possible. Et comme tu l'as dit, il faut vraiment trouver la routine et la forme de communication qui va vous faire tenir dans le temps et qui va vous faire kiffer, quoi. Mais c'est ça. Et il faut pas aussi. Il faut vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment ça. Il faut vraiment s'amuser dans la Ouais, communication parce que ça prend tellement de temps et d'énergie que vraiment, ouais, j'insiste là-dessus. Si on le fait sur la contrainte, mais non, c'est on pas va bon. tenir 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis pouf, plus rien. Donc, vraiment, il faut faire ça. Il faut se faire sa petite routine, celle qui nous convient. C'est pas parce que le copain d'à côté, il écrit tous ses contenus la première semaine pour le mois qui arrive que nous, on va pas y arriver. Non, au contraire, si vous préférez faire 2-3 heures par semaine, c'est ok. Enfin, faut aussi faire ça. Faut trouver ce qui nous plaît, ce qui nous arrange et ce qui nous permet de tenir sur la durée. Genre, est-ce que tu te fais un brouillon? Est-ce que tu fais... euh, Ah, mais là, moi, tu vas faire un bond 10 ans en arrière. Moi, je suis vintage là-dessus. c'est-à-dire? Je suis incapable de prendre un article directement sur un blog. Ouais, non, mais ça, mais pareil, c'est impossible. Je fais mon petit brouillon, je note mes idées, mes sous-idées, et ça Je sais pas qui s'affine y arrive, petit c'est à pas petit. possible. Comment on crée un article de blog? Alors, pour créer un article de blog, quand on n'est pas rédacteur, comment on fait? Ouais, Là, parce que j'ai l'image et c'est pas du tout une critique, hein, c'est au contraire, ça me fait sourire parce que j'ai ce problème-là avec des clients, ils me disent ça me va tellement bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aide pour savoir comment écrire mon article de blog parce que j'ai un client qui m'a dit sinon je peux passer des minutes à regarder mon curseur clignoter sur ma page Word syndrome page blanche. et je sais, voilà, et qu'est-ce que je dis, comment je fais, comment je m'y prends. Et c'est normal quand c'est pas notre métier, c'est tout à fait normal. Ben, en fait, moi, comment je fais, par exemple? C'est une bonne question, ça. Hey. Moi, comment je fais? Ben, je suis ancienne école, c'est-à-dire que je vais noter les idées qui me viennent par rapport au sujet que je vais écrire. Et petit à petit, je vais affiner mon plan. Généralement, bon, j'ai mon titre, on fait toujours le titre, une intro, des sous-titres, les paragraphes, etc. Et on finit par une petite conclusion, comme à l'école, quand on faisait nos petites rédactions. On n'oublie pas la petite méta-description pour l'article de blog, Google, il aime bien. Mais sinon, voilà, moi je pars de mon idée. Euh, par exemple, on va prendre un exemple concret, non? Allez, Je sais pas moi, tiens, ben, je reste sur mon cours de yoga, hein, je sais pas je pourquoi, savais mais que t'allais y aller. je reste là-dessus.
Ben, je ne sais pas si par exemple vous voulez présenter le fait qu'il y a des ateliers de yoga chez vous. Ben, vous pouvez dire les ateliers de yoga dans le gîte, j'en sais rien, le titre, vous le faites selon le temps que vous voulez employer, etc. Vous faites votre petite intro et vous pouvez mettre par exemple pourquoi le yoga chez vous, par exemple, parce qu'il y a des fois on ne s'attend pas du tout à trouver des cours de yoga dans un gîte près d'une grande ville, par exemple, on s'attend à des trucs qui des activités qui vont à 1000 à l'heure, etc., et bien vous pouvez mettre que vous, au contraire, vous avez envie que les gens fassent une pause, qui se reconnectent avec eux, qui se retrouvent en famille, etc. Et donc vous pouvez présenter le pourquoi de cette activité dans votre gîte, qui est l'intervenant. En présentant l'intervenant, ça peut être cool quand même pour la personne. Qui, quand, et les modalités d'inscription s'il y en a, ou si c'est inclus par exemple dans le forfait, il y en a qui font ça, des forfaits bien-être et qui incluent un massage, un cours de yoga, ça peut aussi être le cas. Et après, vous pouvez élargir aussi à la fin. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans mes articles de blog, c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est ça. On part du sujet principal. Bon, là, il y a un intervenant, donc on présente l'intervenant et on élargit à la fin. Donc, vous pouvez terminer votre article en disant les autres activités qui sont possibles dans le gîte. Ça peut être le massage, le cours de cuisine, le quiconque, j'en sais rien. Vous pouvez élargir comme ça. Ça peut être une idée de structure pour votre sujet, partir du problème, la solution, et on élargit un petit peu. Ça peut être pas mal de faire ça. Ouais, Je sais pas si ça peut aider un petit peu, mais ça peut être une piste à explorer. Si, c'est une bonne recette, ouais. C'est une bonne recette. Et je reviens sur la petite fin, tu disais, genre faire une partie où tu présentes aussi les autres activités possibles dans le gîte. Oui. N'hésitez pas à faire des liens avec d'autres articles que vous avez fait sur cette thématique. Exactement. Comme ça permet à l'utilisateur de descendre tout cet article et se dire ah tiens, il présente, je sais pas, les cours de cuisine qu'on disait tout à l'heure. Et donc du coup, il clique sur ce petit lien et du coup, là, il va consommer du contenu qui met en avant les cours de cuisine. C'est ça. Faut pas hésiter à faire, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, à faire des liens. Sur ma dit que j'allais caser ça aujourd'hui. Ouais. Mais faut pas hésiter à faire des petits rebonds d'une page à l'autre pour inciter vos lecteurs à rester sur le site. Et puis en plus, oui, ça, c'est bon pour Google et c'est bon pour votre com aussi, tout simplement. Ça montre que vous faites plein de choses et puis voilà. Et puis même au début, si vous allez peut-être dire, ouais, mais moi, mon site, je le débute à peine. Ben, c'est OK, vous pourrez rajouter des liens un peu plus tard aussi, il faut juste y penser. Vous pouvez, vos articles, c'est comme votre activité, c'est jamais figé en fait. Vous pouvez toujours les faire évoluer, supprimer des parties, en rajouter d'autres, rajouter des liens. Donc, il faut juste y penser, faire un petit suivi régulier. Mais si c'est les tout premiers articles et que vous n'avez pas encore de lien à faire d'une page à l'autre, ben, vous pouvez très bien le faire plus tard. Exactement. Et du coup, juste pour compléter, ça peut aussi vous donner des idées pour la suite. Oui, vous n'êtes pas obligé d'y penser directement. Donc, ça peut être, quand vous rédigez l'article, vous notez l'idée que vous avez, par exemple, à la fin en disant « Oh, ça va être, je vais présenter le chef cuistot », hop, ça va dans la to-do des idées. Et après, vous faites ce sujet plus tard et vous revenez mettre le lien de l'article, comme tu l'as dit, sur l'article du yoga. Bref, c'est pas figé et c'est important de le dire. Il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Non. Et la boîte à idées, toujours garder la boîte à idées. La boîte de Pandore. C'est ça. Parce que même souvent, on va noter une idée en se disant, bon, je la ferai plus tard. Et puis après, on la zappe. Et c'est un jour où on se dit, je ne sais pas sur quoi je vais communiquer. Hop, on ouvre la petite boîte magique et on se dit, ah, mais c'est vrai, j'avais noté ça, je vais faire ça. On peut se surprendre soi-même comme ça. C'est un peu comme le bocal, tu sais, avec les petits papiers dedans, là. Oui, mais c'est exactement ça. Tu peux faire comme ça, tu vois. C'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je... Voilà, surprise. Auto-challenge, qu'est-ce que j'avais noté il y a quelques mois. Ça, c'est vrai. Ça peut être marrant. Mais oui. Mais il faut que ça garde une cohérence quand même, donc faites gaffe. Toujours. Donc je pense que là, on a pas mal fait le tour là-dessus. On a évoqué pas mal de sujets qui peuvent être détaillés plus tard. Par exemple, on a parlé de maillage interne, etc. Ça peut être ça peut et ça va être des épisodes.
Ça va être sur le référencement, etc. Et je pense que pour ça, je vais y réfléchir, mais j'ai déjà des idées et ça va être cool comme contenu aussi. Et Ouais, donc, ça va dans la boîte à idées. parfait. Et du coup, pour rédiger tout ça, tous ces articles, tout ce contenu, pour vraiment rentrer dans le détail et faire un article de qualité pour ton client idéal, c'est quoi est-ce que tu as des petits tips, par exemple, sur des outils, des choses comme ça? Alors moi, les outils. J'ai découvert il y a 1 an à peu près, un peu plus maintenant, ouais, 1 an et demi, ClickUp. Alors au début, il peut faire peur. Ouais, moi, il m'a foutu. Au début, il peut faire peur. J'avertis, il est en anglais. Ok. Mais le gros avantage, c'est que tout est entièrement personnalisable. Il y a des modèles d'organisation. Par exemple, il y a des calendriers éditoriaux qui sont déjà tout prêts. Donc, vous avez juste à cliquer sur utiliser ce template et hop, c'est tout prêt. Vous avez juste à mettre vos idées, etc. L'avantage d'un outil comme ClickUp, c'est que vous pouvez centraliser l'agenda et l'écriture de vos contenus. C'est-à-dire que dans ClickUp, quand vous ouvrez une carte, mettons mon article sur le yoga, décidément reste là-dessus, vous créez votre carte article yoga. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez écrire votre article et le mettre en page comme si c'était sur Word. Donc ça vous évite d'avoir un outil pour la boîte à idées, le Word, l'agenda, le truc, le machin. Vous avez juste après à le copier-coller dans WordPress ou sur le réseau social si c'est un article pour un post. Et c'est OK. Vous pouvez y joindre aussi des images. Enfin, vous pouvez tout faire. Il y a des outils comme ça. Moi, je suis sur ClickUp parce que c'est quelque chose qui est entièrement personnalisable et qui est vraiment top pour faire tout ça. Sinon, il y en a un qui est entièrement en français qui s'appelle Asana et qui est très simple d'utilisation aussi et qui peut être très bien pour toujours pareil. Il y a la fonction agenda, on peut faire son calendrier. Enfin, il y a tout. Donc, ClickUp, c'est en anglais entièrement personnalisable et le champ des possibles, il est infini. Donc, on peut vite se perdre un long moment pour voir tout ce qu'on peut faire avec. Et si on veut aller à l'essentiel et c'est déjà tout prêt et on n'a plus qu'à s'occuper de sa com, je conseille Asana. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Et il faudra que tu me fasses une petite démo de ClickUp un jour parce que quand tu m'avais invité dessus, je suis arrivé dessus, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette usine? Donc, Il y a des couleurs partout. Ouais, c'est super joli, mais sur le coup, j'étais waouh, qu'est-ce que c'est? Je te ferai un tuto ClickUp. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air super puissant comme outil. Oui. Ça peut faire peur, mais du coup, je pense que ça peut être un niveau au-dessus de Asana. Il faut peut-être commencer par Asana pour commencer. C'est ça. Asana pour commencer, si on prend confiance et qu'on voit qu'on a beaucoup de contenu ou qu'on se dit, allez, je vais faire aussi, je sais pas moi, mettons si vous avez votre blog, une page Facebook, une page Insta et que vous avez envie de faire, je sais pas moi, du YouTube, etc. et que du coup, il vous faut quelque chose de plus puissant pour tout suivre, etc. ClickUp peut être un bon compromis. Vous pouvez y mettre les stats de fréquentation et tout ça. Enfin, c'est vraiment pour piloter un projet, ça peut aller très très loin. Donc, bienvenue dans la Startup Nation. Ah ouais, mais après, bon, moi j'ai cité ces 2 outils-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Notion, il y a Trello, mais pour moi, c'est Asana pour débuter et pas se prendre la tête. Ça va très très bien. Yes. Et après, ClickUp, moi je l'aime bien, donc je le trouve bien complet, donc c'est pour ça que j'ai Non, parlé il est dessus. vraiment fou, ouais. Ouais. Ça, et oui, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Quand vous créez vos contenus sur ces outils-là, en fait, tout le style, vous pouvez le récupérer avec un copier-coller et le mettre sur WordPress. Ça, je tiens à souligner, c'est hyper important. Ça va vous faire gagner un temps de fou. Vous pouvez y stocker vos visuels. Je crois, vous pouvez aussi synchroniser ces outils-là avec d'autres outils si vous voulez gagner du temps, etc. Enfin, le champ des possibles, il est assez dingue. Donc, prenez le temps. Il faut pas hésiter à en tester plusieurs et vous approprier celui qui vous convient le mieux. C'est pas un souci. Hein. Nous, on a cité cela, mais rien ne vous empêche d'aller en chercher d'autres. Et ce qui peut être bien aussi, c'est que vous gardez aussi... ça peut être aussi pour prévenir dans le cas où, par exemple, votre site plante. Vous perdez tous vos contenus. En attendant que Yann fasse des miracles pour tout récupérer, ça peut être bien d'avoir vos contenus ailleurs.
Ouais. Parce que si pour une raison X ou Y, vous avez tout perdu, que vous devez tout recommencer, moi la première, pour ça, j'avoue, je suis une flippée pour ces trucs-là, j'ai toujours peur Ouais, de ça doit perdre venir mes ta hantise, contenus. ouais, tu m'étonnes. Oui, puis en plus, j'ai les miens, j'ai ceux de mes clients, etc. Donc j'ai toujours tout quelque part, j'ai toujours tout sur mon Dropbox. Et j'ai aussi des copies avec la mise en page finale, comme sur WordPress, sur ClickUp. Ok. Comme ça m'est arrivé un client qui a perdu certains de ses contenus, mais j'étais bien contente d'en avoir gardé un exemplaire sur mon ClickUp. J'ai juste eu à copier-coller. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est très bien. Et puis ça vous permet aussi d'avoir un aperçu de tout ce que vous avez déjà publié. Et je reviens sur le recyclage de contenu. Ça vous permet aussi d'avoir un historique de tout ce que vous avez publié parce que vous pouvez mettre des étiquettes. Vous pouvez mettre l'étiquette article de blog, Instagram, Facebook. Et ça vous permet aussi de voir, attends, ça, je l'avais mis sur Instagram, mais je ne l'ai pas fait un article de blog. Tiens, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'exploiter l'idée? Ça vous permet vraiment de tout piloter au même endroit et de ne pas aller chercher et de ne pas accumuler les outils. Et vraiment, pour faire votre calendrier édito et votre stratégie de contenu, c'est vraiment top et ça va vous faire gagner du temps de tout avoir sur des outils comme ça. Grave. Voilà. Ok. Non, mais du coup, c'est hyper, hyper puissant ce que tu dis parce que du coup, moi, ça me fait, ça me fait beaucoup sens parce que du coup, je gère mon compte Yann Jarno, je gère Boost ton Gîte, je gère mes clients aussi. Et en fait, à chaque fois, dès que je fais du contenu, je fais comme tu as dit, je fais une étiquette à chaque fois. Par exemple, Oui. j'ai mis une étiquette Boost ton Gîte et une étiquette Instagram. Oui. Et pour chaque contenu, je sais pour quelle plateforme il est dédié. Et ça. après, j'ajoute un état. Et en général, je mets publier, à publier, idée, en cours de rédaction. J'en ai 4, je crois. Ça. Et en fait, ça me permet de filtrer et me dire, OK, maintenant, j'ai ça qui est déjà prêt. Oui. Je peux piocher ça et me dire, est-ce que c'est le bon moment de le mettre maintenant et je peux faire ça pour juste les idées ou aller chercher ceux qui sont déjà publiés, comme tu as dit, pour faire du recyclage. Et Exactement. ce filtre-là, franchement, c'est hyper puissant parce que du coup, ça permet de se libérer une charge mentale et d'aller chercher beaucoup plus vite l'information. Ben, moi, j'ai fait ça et après, il y en a, n'ayez pas peur si on vous dit de créer, par exemple, une étiquette le blog, une étiquette tel truc c'est Instagram, tel truc c'est Facebook. Vous pouvez aussi faire par code couleur. C'est possible avec ces outils. Moi, je fais ça aussi bien souvent. Voilà, je le fais par exemple pour mes clients. Je sais que un tel il est en bleu, un tel il est en vert, et en un coup d'œil, je sais ce que j'ai à faire pour un tel. Et vous pouvez le faire aussi pour votre gîte. Vous pouvez vous faire un code couleur. Le bleu, c'est le blog, le vert, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec 45 000 étiquettes ou si ça vous fait peur, vraiment, il ne faut pas hésiter à tester et à vous approprier la méthode. Et vraiment, vous allez voir, comme tu as dit, ils vont se libérer une charge mentale et gagner du temps. Et c'est précieux, ça. C'est clair. Mais donc là, on vous expose tous les outils qui marchent pour nous, mais si vous n'êtes vraiment pas fan de ça, si vous êtes bon et que ça vous va très bien un bloc-notes, allez-y. Mais là, on vous donne vraiment des clés. C'est des conseils, c'est pas des obligations. Bien sûr. C'est vraiment Chacun nous, sa méthode. comment on structure notre business et comment on structure nos idées. Et l'important, comme tu le disais, c'est de trouver la formule qui marche pour toi. Et de se sentir à l'aise avec et de l'utiliser le plus fréquemment possible, quoi, c'est tout. C'est ça, quitte à changer en cours de route, comme on disait. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est de le faire avec plaisir, de s'amuser, et de pas se dire, bon, allez, il faut que je crée du contenu. J'ai pas envie. Hein. Non, je dois faire un article de 500 mots, il fait 499, la folie. Non, mais bon, il faut vraiment pas... faut tout sauf la contrainte. Exactement. Donc tout sauf la contrainte et tout pour votre client idéal. C'est ça. Ça, c'est la conclusion de la... C'est ça. Conclusion de l'épisode. Pour peu qu'en plus les gens osent laisser paraître leur personnalité dans leur contenu, etc. Mais là, c'est jackpot. Ouais, là, c'est recette magique, il y a tout qui marche. C'est ça. Alors du coup, j'avais posé une question à Lola en fin d'épisode. Oui. C'est un peu la question de la fin.
J'en avais Ok. posé deux, il me semble, mais celle-ci, c'était la plus importante, la plus rigolote en tout cas. Euh, Si tu devais partir en vacances demain, ça serait quoi ton gîte idéal? Euh, Genre la région, le type de service, t'aimes bien? Je parie que c'est le yoga, non? Écoute, je n'ai jamais fait de yoga, donc pourquoi Ah! pas? Mon gîte idéal? Ouais. Déjà, je sais pas si on l'a dit, t'es dans quelle région, du coup, t'es où? Moi, je sais, Alors mais il faut que moi, tu le dises, tu vois. mon accent me trahit, il est du sud. Non. Moi, je suis un produit local toulousain, mais fraîchement débarqué à Sète depuis quelques mois. Donc maintenant, je suis en bord de mer. Ok. Donc, donc je me suis fait un petit cadre de vie qui convient bien et qui balance bien avec le rythme de vie à fond les ballons qu'on a avec Hmm, nos métiers. tu m'étonnes. C'est ça. Et du coup, si tu partais en vacances dans un gîte ou dans une chambre d'hôte, ça serait autour de chez toi ou vraiment tu as une région, tu as envie de découvrir? Comment ça se passe? Alors moi, je suis une curieuse. Donc du coup, pour les régions, je ne me mets pas de limite. Ok. Donc ça peut très bien être la Bretagne, comme la Creuse, comme... alors là, j'ai pas de région qui m'attire en particulier. Au contraire, je me dis qu'on a plein de belles régions à découvrir, Ouais, donc on va c'est pas clair. se limiter sur ça. Par contre, là, tout de suite, tu me dis qu'est-ce que tu aimerais comme gîte? J'ai envie d'un truc en pleine nature, Hmm. loin du monde, Ce sera peut-être la Creuse, du coup. avec, j'imagine, avec des sentiers de rando, un lac ou des rivières, enfin un truc, et des producteurs locaux parce que bon, j'aime bien me faire plaisir à table, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, la nature et idéalement, alors ça c'est autopunition, moins il y a de réseau, mieux ça serait, pour vraiment pousser la déconnexion au maximum. C'est clair. Parce que c'est tellement difficile de se déconnecter qu'au final, C'est s'il n'y a ça, pas de réseau, t'as pas le c'est choix, ça. quoi. Même une cabane dans les arbres, ça me va très bien, quoi. Au contraire, encore mieux. Trop cool. Et Voilà. vis-à-vis de ça, du non-réseau, est-ce que toi, en tant que client potentiel, est-ce que tu t'aimerais que le gîte se mette dans une démarche en disant ici c'est non-réseau, c'est déconnexion totale, ou est-ce que tu vois ça comme un frein ou comme comment tu vois ça? Parce que c'était une des questions des abonnés. Eux, ils ont peur d'en parler, de dire que en fait ils n'ont pas de réseau. Mais non, au contraire. Moi, je viens justement de le dire, ça peut justement me forcer à déconnecter. C'est quelque chose que je fais jamais, je l'avoue, c'est pas bien. Mais au contraire, si on me dit d'emblée, il n'y a pas de réseau, c'est pas plus mal. Parce que, alors, si on a envie de partir et pouvoir bosser sur place, bon, c'est sûr, s'il n'y a Ouais, pas de c'est réseau, chaud, s'il ouais. n'y a pas de wifi, c'est compliqué. Mais si on le sait d'emblée, qu'il n'y a pas de réseau, ou il n'y a pas de wifi, ou il y en a où il n'y a peut-être pas de réseau, mais il y a internet et c'est ok, mais c'est peut-être pas plus mal parce que ça peut éviter de décevoir le client qui arrive et qui se dit bon, je me suis offert une semaine dans un gîte, je vais pouvoir bosser de là-bas. Et une fois arrivé sur place, ah mince, j'ai pas de réseau, je peux rien faire. Ça peut créer une petite déception, tandis que Hmm. si c'est marqué d'emblée, au contraire, et puis même moi, par exemple, là, je rêve de déconnecter quelques jours, donc si c'est marqué d'emblée, attention, il n'y a pas de réseau, je peux me dire, ce gîte-là me parle. Donc non, pour moi, c'est pas un frein. Ok. Mais par contre, vaut mieux le dire. Je pense qu'il vaut mieux le dire. Ouais, faut pas que ça soit une surprise quand le client arrive et Non, ça peut être aussi une force dans votre communication en disant ici il n'y a pas de réseau, c'est c'est ça, déconnexion totale. ça peut être un avantage de dire on est à la campagne, on joue le jeu de la campagne, vous allez être réveillé au chant du coq Hmm. et il n'y a pas de réseau. Vous pouvez aller mettre les mains dans la terre si vous voulez participer au potager. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant parce qu'il y a des clients pour tout le monde et comme je viens de dire, moi la première, un gîte sans connexion, ça m'irait très bien quelques jours. Donc non, non, c'est pas du tout un frein, au contraire. Trop cool. Voilà. Ben, quand tu viendras dans mon futur gîte, je ferai comme dans les concerts, tu sais, genre, t'as une petite pochette, tu mets ton téléphone portable, hop, ça zip. Ah, là, tu vas te marrer à me voir sans téléphone pendant les premières heures. Ça peut être très très drôle de me voir, Oh là là. de me dire aïe. Tu pourras pas prendre de photos, tu pourras rien faire. Ah Déconnexion si, totale. photo autorisée, mais vu qu'il n'y a pas de réseau, bon, de toute façon, Tu peux pas les partager.
C'est ça. Ça peut être pas mal de faire ça. Ça peut être un truc à exploiter aussi. Tiens, aujourd'hui, c'est déconnexion complet. Ouais, pochette. Hop. C'est ça. Bon, on y arrive bien pour les concerts, pourquoi pas Mais oui. pour une soirée, tu vois, ça peut être un délire aussi. Mais ça peut être une thématique. Hein. Expérience inoubliable. C'est ça, oui. Mais pas partageable, du coup. C'est ça. Bah voilà, je crois que c'était déjà pas mal tout ça. On a été bavard, mine de rien. Ouais, bah ouais. Bah, en même temps, on s'y attendait un petit peu. Oui. Et encore, je trouve qu'on a été plutôt calme, donc c'est cool. On a été sages. Ouais, mais vous le savez pas, mais on a bien rigolé juste avant, donc C'est ça. Là, on est hyper sérieux, mine de rien. ouais, on se contrôle de fou. C'est ça. Donc du coup, je voulais te dire merci tout d'abord pour tout ça, parce que du coup, tu as partagé énormément de choses. On s'était prévu l'épisode et on avait fait une trame, etc. Mais je savais pas vraiment le pourquoi du comment, enfin vraiment le détail du podcast, de l'épisode. Donc je te remercie, c'est vraiment ouf ce que tu as dit. Donc, Bah, avec plaisir, j'espère que ça pourra aider certaines de ceux qui écoutent l'épisode. Ouais, je suis sûr, ouais. Je suis sûr, Bon, ça va être parfait. C'est top. Donc merci encore. Si tu as un mot de la fin, c'est maintenant. Et sinon, sinon on se dit à très vite sur Insta. Je vais te dire un merci à toi, et pour les auditeurs, vous prenez pas la tête et surtout kiffez votre com et ça se fera tout seul. Magnifique. C'est bon, c'est le mot de la fin. Parfait. Bon, je te remercie Sophie et on Merci se retrouve beaucoup. tout de suite sur Zoom pour continuer, pour faire le petit débrief. C'est ça. Super, à tout de suite. Voilà comment s'est terminée notre session d'enregistrement. On a bien débriefé par la suite et je peux t'assurer que Sophie était vraiment très contente d'être là et qu'elle espère t'avoir aidé dans ton travail d'écriture. C'est tellement compliqué de créer du contenu que des tips comme ça, comme on t'a partagé, ça fait jamais de mal, mais surtout n'oublie pas le message que nous essayons de te porter par cet épisode. Ne crée du contenu que si tu as la niaque pour le faire. Ne travaille jamais sous la contrainte d'un planning édito si tu détestes ça. Ne travaille jamais avec un outil si tu ne l'aimes pas. Essaie vraiment de trouver la formule qui te correspond. Et ensuite, n'aie pas peur d'ajouter ta personnalité. Mais si tu es réservé, c'est ok aussi, tu n'es pas obligé de parler de toi à la première personne, tu peux très bien employer le nous ou au gîte, etc., etc. Le plus important, c'est que tu trouves ta communication et tu y ressens du plaisir. La communication, c'est quelque chose qui doit être fun, et quand ça sera fun pour toi, le reste changera. Tu peux trouver le débrief de l'épisode sur l'Insta du podcast, Boost ton gîte du coup, ça fait sens, et sous plusieurs posts qui sont en cours d'écriture, pour rester dans la thématique. Et Sophie m'a envoyé une présentation d'elle qu'il faut aussi que je te poste dans les jours à venir. En tout cas, n'hésite pas à partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin de cet épisode. N'hésite pas surtout à commenter, à interagir, etc., à me donner ta problématique. Ça me permettra soit de t'aider, soit que Sophie t'aide aussi. Bref, n'hésite pas à revenir vers nous, ça nous fera très plaisir. En attendant, on se retrouve le 12 juillet pour le prochain épisode. Je ne vais pas te partager la thématique, je te dis juste la date. Alors tu connais la formule, tu sors ton calendrier, tu bloques la date, et on se retrouve très très vite pour continuer à booster ton gîte.